Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on va voir ensemble les lapins qui mordent et qui griffent. On va voir ensemble les causes principales qui poussent un lapin à te mordre ou à te griffer et surtout comment réagir de la bonne manière pour rétablir une relation de confiance avec ton animal. Parce que derrière ce comportement, il y a toujours une raison, la peur, les hormones, la douleur ou même une simple incompréhension de ta part. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage! On a 5 grandes causes qui peuvent pousser un lapin à mordre ou à griffer. La première, c'est la peur et le stress. Un lapin qui est mal à l'aise dans son environnement ou surpris peut réagir par la défense. Par exemple, si tu arrives trop fort vers lui avec ta main, qu'il y a un bruit fort d'un coup, que ton lapin se retrouve coincé sans aucune échappatoire et qu'il n'a pas envie de contact, ça peut être des causes qui vont le pousser à te griffer ou à te mordre. Là, pour résoudre le problème, ça va être assez simple, puisqu'il suffit de respecter son espace, de l'approcher plus calmement la prochaine fois et lui offrir des cachettes et des zones sécurisées. La deuxième cause, et c'est souvent une des causes principales, c'est les hormones. Les lapins qui sont pas stérilisés, que ce soit les mâles ou les femelles, sont souvent plus territoriaux, donc ils ont tendance à plus facilement mordre, griffer, défendre leur territoire ou une zone de la maison. Là aussi, la résolution est très simple parce qu'il vous suffit de stériliser votre animal pour que les symptômes s'apaisent ensuite en quelques jours, voire quelques semaines, une fois que les hormones seront redescendues. La stérilisation, je le précise, mais ça améliore aussi le bien-être général de votre animal. Il ne faut pas oublier que les lapins, c'est des animaux qui sont constamment sous hormones puisqu'ils peuvent se reproduire tout le temps. Ils n'ont pas de cycle comme chez la plupart des mammifères, donc ils sont souvent sous emprise de leurs hormones. Chez les femelles, ça peut créer aussi des grossesses nerveuses à répétition. C'est pas bon pour sa santé mentale et physique. Et on a aussi des cas de tumeurs utérines ou de tumeurs mammaires qui peuvent se développer. Ça représente plus de 80% des lapines de plus de 3 ans. Donc vraiment la stérilisation c'est essentiel à la fois pour le comportement et pour le bien-être de ton animal. La troisième cause, et c'est une cause qui est temporaire, c'est la douleur ou l'inconfort physique. Un lapin qui a mal peut se défendre quand tu le touches, que ce soit des problèmes dentaires, une douleur digestive, une douleur ligamentaire, enfin peu importe. Les lapins c'est des animaux qui montrent pas quand ils ont mal, donc si tu les touches et que tu t'es pas rendu compte que ton animal avait mal quelque part, il peut réagir de la mauvaise manière en te grognant, en te mordant ou en te griffant. Souvent, ce signe-là, il s'ajoute à d'autres signes, comme de l'apathie, un changement de comportement, changement dans l'alimentation, voilà, il mange moins, il est différent de ce qu'il est d'habitude. Si c'est associé à ça, c'est qu'il a probablement quelque chose qui le gêne, que ce soit au niveau des dents ou ailleurs. Donc l'idée, c'est de consulter un vétérinaire pour voir ce qui va pas. Dans cette partie d'inconfort physique, on peut aussi entrer la territorialité et la protection de ressources, parce que les lapins font aussi de la protection de ressources. Souvent, on en parle chez les chiens, mais c'est fréquent chez le lapin. Certains lapins n'aiment tout simplement pas qu'on touche à leur foin, à leur litière, leur gamelle. La meilleure solution, c'est de faire comprendre à ton animal que tu ne vas pas lui voler sa nourriture ou que tu ne vas pas empiéter sur son territoire. Et quand tu dois nettoyer sa litière, changer sa gamelle, fais-le en douceur, évite les gestes brusques et surtout tu renforces positivement. C'est-à-dire que si ton animal a un comportement qui est correct quand tu fais ce que tu as à faire et qu'il ne le fait pas d'habitude, donne-lui une friandise, récompense-le en le caressant, enfin fais quelque chose de positif pour qu'il se dise que en fait il n'a pas besoin de faire ce qu'il fait habituellement puisque personne ne touchera à ses affaires, personne ne lui volera ses affaires et tout se passera bien. La cinquième cause, c'est le manque de socialisation ou une mauvaise expérience de ton lapin. Un lapin qui n'a pas été habitué aux manipulations douces peut avoir peur des mains, tout simplement. Un lapin qui a été sevré trop tôt ou de manière trop brusque
peut aussi avoir très peur, et son moyen de défense, c'est soit il va se cacher quelque part, soit il va réagir par l'agressivité. Dans ce cas-là, c'est un travail qui va être un petit peu plus long, mais il va falloir travailler progressivement avec lui pour lui montrer que l'humain, c'est pas quelque chose de méchant, et qu'il n'a pas besoin de se défendre quand on le touche ou quand on s'approche de lui, parce qu'il lui arrivera rien. Ça peut être très compliqué suivant ce que ton lapin a vécu, mais si tu prends bien le temps avec lui et que tu fais un travail positif, c'est-à-dire que tu travailles avec des friandises, que tu es vraiment très doux avec lui, ça va s'améliorer rapidement. Comment réagir quand ton lapin te mord ou te griffe? La première chose, c'est surtout de ne jamais crier ou de ne jamais taper, parce que ça va détruire la confiance avec ton lapin et ça va faire le travail inverse de ce que tu essaies de faire. Faut essayer de rester le plus calme possible, même si une morsure ça peut faire mal. Essayer de retirer sa main le plus doucement possible, même si pareil, je sais que ça peut faire mal et donc c'est surprenant. Si tu retires trop brusquement ta main ou que tu réagis trop sur le coup de la colère et que tu lui fais peur, ça va vraiment aggraver la situation et la prochaine fois, ce sera vraiment pire. Ensuite, la solution, c'est d'observer le contexte. Qu'est-ce qui a déclenché la morsure? Est-ce que c'est parce que quand tu l'as touché à un endroit particulier? Est-ce que c'est parce que tu as touché à sa nourriture? Est-ce que c'est parce que tu as été trop brusque avec lui? Vraiment, essaie d'analyser le contexte par rapport aux situations qu'on a évoquées juste avant et vois ce qui pourrait du coup avoir provoqué cette morsure et comment résoudre le problème. Ensuite, tu adaptes ton comportement, comme on l'a dit tout à l'heure, soit une approche plus douce, soit une consultation chez un vétérinaire NAC si tu penses qu'il a mal quelque part. Adapte la situation en conséquence pour que du coup ton animal se sente mieux. La dernière étape du coup, ça va être de construire une relation de confiance avec ton lapin, passer du temps au sol avec lui, le laisser venir de lui-même, utiliser toujours la nourriture comme renforcement positif. Les lapins, c'est des animaux qui adorent manger, donc généralement quand on a un problème à résoudre avec eux, la nourriture c'est le meilleur moyen. Faut aussi apprendre à lire son lapin et à respecter ses signaux, c'est-à-dire que s'il a les oreilles qui sont couchées, qui te grogne, qui te tourne le dos, c'est qu'il n'a pas forcément envie d'être touché. Donc respecte aussi son envie de ne pas être touché et ça t'évitera des problèmes comme des morsures ou une réaction agressive de sa part. Et aussi, je le répète dans la plupart de mes vidéos, mais être patient avec un lapin, c'est vraiment le plus important. C'est des animaux qui ont besoin qu'on soit patient et doux avec eux. Donc c'est vraiment le maître mot, la patience. Voilà, tu sais maintenant pourquoi ton lapin peut te mordre ou te griffer et comment résoudre la situation, comment réagir pour apaiser et améliorer votre relation. N'oublie pas que ton lapin ne cherche pas à être méchant avec toi, il cherche simplement à s'exprimer. Comme il ne peut pas parler, son seul moyen d'expression, ça va être le grognement, la morsure, le coup de griffe. Donc n'oublie pas ça, ton lapin n'est pas méchant, il a juste besoin de s'exprimer et il ne sait pas comment le faire autrement que de réagir de cette façon. Dis-moi en commentaire si ton lapin a déjà eu ce genre de comportement et ce que tu as mis en place pour y remédier. Ça pourra aider d'autres personnes qui font face à cette situation. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.